Notre invité sur ce débat, c'est Rodolphe Bonas. Il est PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la communication. Bonjour Rodolphe. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Rodolphe, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que McDo s'implante à la campagne ? Bonne ou mauvaise nouvelle, la réalité, c'est plus le sens de l'histoire. Si vous voulez, aujourd'hui, McDo, c'est 1500 restaurants, donc mécaniquement, chaque zone exploitable doit être exploitée. Alors, après, c'est une réalité. Oui, mais quelque part derrière tout ça, il faut aussi dire que le libre arbitre est celui du consommateur. C'est-à-dire que c'est à nous de publiciter ou non cette enseigne. Et c'est un peu paradoxal en France. Je vais vous donner un élément. Il faut savoir que la France est un des pays phares de McDonald's au monde. C'est-à-dire que nous sommes, en France, finalement, des fervents défenseurs de tout type de gastronomie, de tout type d'alimentation, dont McDo fait partie. Et il faut aussi intégrer, vous l'avez peut-être déjà évoqué, que finalement le McDo France a été aussi porteur de bon nombre d'innovations chez McDo dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a exporté des recettes, des dispositifs, des savoir-faire. Donc je pense que le McBaguette. Voilà, exactement. McDonald's, c'est finalement la présence en France d'une forme de diversité dont il faut bien sûr jamais abuser, parce que les abus, c'est pas bon, on le sait, mais c'est pas pour autant qu'il faut les rayer de la carte. Je pense pas que ce soit le bon dispositif. Et puis enfin, pour éclairer, McDo, sachant qu'il s'implante dans un pays de tradition gastronomique aussi puissant que la France, a peut-être aussi des vertus, c'est-à-dire que près de 80% des matières premières achetées sont issues de l'agriculture française. Ils ont été assez... Je les défends pas, mais c'est simplement pour dire que vous êtes un très bon avocat pour quelqu'un qui les défend pas. Non, mais attends, mais tu peux ne pas les défendre et dire la vérité. Non, mais si c'est le symbole de la gastronomie, moi je pense que McDo a détruit. Le symbole de la gastronomie. McDonald's a le droit d'exister, on a le droit d'y aller. Il a détruit le patrimoine gastronomique français. Est en train de. Si, complètement. Alors, c'est qu'il était vachement fragile. Pas le patrimoine alimentaire, le patrimoine gastronomique. Alimentaire. Si je peux en placer une. Alors, le résultat est catastrophique. Moi, ça me gêne un peu qu'on parle de libre choix du consommateur quand on pense au pouvoir marketing et publicitaire de McDo. Et on n'arrête pas de mettre McDo en face des petits commerces, petites pizzerias, etc. Mais les petits commerces, ils n'ont pas les moyens de faire des campagnes d'affichage, des campagnes télévisées, des campagnes à la radio. Donc évidemment que les jeunes, ils sont matraqués de ça depuis qu'ils sont petits. Et donc ils ont envie d'aller au McDo. On a colonisé leur imaginaire. Mais il faut arrêter de faire croire que c'est équivalent. C'est pas un libre choix, c'est une publicité, c'est un pouvoir marketing. Une tendance sociétale imposée par une communication commerciale. Et voilà, mais ce n'est pas un libre choix, c'est du marketing. Rodolphe Bonas, on le sait, les menus McDo sont de plus en plus chers. Enfin, moi, je me souviens qu'à un moment, c'était 8 €. Maintenant, c'est plutôt 14. Est-ce que, finalement, le fait que les menus soient de plus en plus chers, eh bien, les jeunes vont finalement s'en détourner ? Alors, c'est vrai que le prix, c'est toujours l'élément fondamental qui va fabriquer le choix sur ce type de restauration. Et c'est la raison pour laquelle McDonald's n'est pas le seul sur son marché. Il y a de plus en plus de concurrents. Vous pouvez trouver la renaissance de Burger King, la renaissance de Kentucky Fried Chicken, par exemple, sur notre territoire, est un exemple qu'il existe des alternatives. Mais maintenant, il faut savoir que les prix de McDonald's ne sont pas les mêmes d'un restaurant à l'autre. Ça va dépendre aussi des zones dans lesquelles ils sont implémentés. Vous pouvez avoir des menus qui sont à 14 € et puis d'autres qui vont être à 12 ou d'autres qui vont même être à 16. Mais oui, vous avez raison, le prix est un facteur absolument différenciant sur ce marché parce que c'est finalement un rapport à la gastronomie, à la nourriture qui est quand même plus j'allais dire, usuel plutôt que gustative ou de plaisir. Et puis pour éclairer quand même, c'est pas fondamentalement McDo qui fait en sorte qu'aujourd'hui le premier plat vendu en restauration traditionnelle, c'est le burger. Parce que c'est devenu un plat constitutif de tous les restaurateurs traditionnels en France qui vendent ce plat fait maison, bien sûr, et qui est de meilleure qualité. Mais c'est pas McDo qui a importé ça. Mais c'est pas le goût en fait qu'on connaît. Par exemple, effectivement, les chaînes de restauration. Vous connaissez le goût d'un Whopper chez Burger King, vous connaissez le goût d'un Big Mac chez McDo. Alors on va dire d'un Bartholomé chez Big Fernand. Mais effectivement, vous connaissez moins le goût du burger de votre restaurateur. Et parfois, vous avez tellement peur d'être déçu, vous prenez pas ça à la carte. Et puis, aller prendre un burger dans une brasserie, moi, je ne vois pas l'intérêt personnellement. 80% des restaurants en France proposent le burger. Le plat favori, le plat
plat le plus poussé, le plus vendu en restaurant traditionnel, c'est le burger. Hein. Je sais, mais je trouve ça hallucinant. Alors, restez avec ça reste un burger. C'est un burger, mais une bombe. Mais il y a de la pizza, il y a des plats chinois, il y a le burger qui est un plat d'origine américaine qui peut être une merveille gastronomique, mais pas ce qui est vendu dans ces enseignes-là. C'est tout ce que je veux faire comme différence. Et l'addiction est un problème. Je connais aussi des très mauvaises pizzas, excusez-moi. Il y a de la merde partout, y compris dans le caviar. Oui, mais au moins dans un fast-food, vous savez exactement le goût. Vous savez exactement le goût de ce que vous allez manger. Donc vous ne pouvez pas être déçu. Je parle de la tendance sociétale imposée par une communication à grands moyens qui implique de l'addiction. C'est ça que je condamne et que ça. Très bien. Rémi Barré, des messages. Allez, j'ai ce message qui m'a fait sourire quand même de Daniel qui nous dit « Bonjour à tous, ceux qui vont dire que c'est une mauvaise nouvelle sont les mêmes qui ont 3 McDo au mètre carré chez eux. Nous aussi, les bouseux, on a le droit de mal manger. » Bravo. Voilà. Bravo. Vous n'avez pas de discrimination. Et si les McDo s'imposent chez nous, c'est que c'est rentable. Bah évidemment, oui. Ils viennent pas faire du social. Alors merci de cet aveu. Nous aussi. Ils viennent pas faire du social, quoique enfin, ça amène beaucoup de jobs étudiants. Le McDo, et donc voilà, quand encore une fois, on sait que les territoires ruraux, il y a plus de chômage que dans les villes, bah, ça amène quand même de l'emploi, ça amène des petits jobs étudiants, et ça, c'est quand même pas plus mal. Selon l'article du Parisien que je vous citais tout à l'heure, je vous donnais le cas d'un McDonald's qui est implanté, j'ai oublié le nom de la commune, mais je l'ai retrouvé tout de suite dans l'Aisne, c'est 3000 habitants à Beautor, voilà exactement. Il y a une vingtaine d'emplois qui ont été créés, d'après le journal Le Parisien aujourd'hui en France, par McDo, et il y avait eu 200 candidatures. 200 candidatures. On est avec Greg qui nous appelle de Bordeaux. Non, je crois non, Greg a disparu. Mais c'est pas grave, nous avons Jean-Philippe qui nous appelle du Var, de Cabasse. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Jean-Philippe, il y a un McDo à Cabasse ? Non, il est au Luc à 10 km. Et il y en a un sur Brignoles aussi qui est pareil à 12 km. Il y a un Burger King aussi sur la commune du Muy qui est à 36 km de chez moi. Mais bon, moi ce que je voulais dire, c'est que mis à part la bouffe, c'est vrai que c'est pas extra. Mais bon, ça permet aux jeunes comme il disait, de se retrouver. Nous, à l'époque, on avait des bars où on allait jouer au baby-foot. C'est vrai. Donc, voilà. Et ensuite, par contre, ce qu'on oublie de dire, il faudrait quand même pas cracher dans la soupe. Par rapport, comme je vous écoutais, là, vous parliez des emplois. Moi, j'ai une de mes filles qui travaille en tant qu'étudiante. Elle travaille que le week-end. Elle permet de payer son permis, et voilà quoi. Et il n'y a que McDo qui fait ça, qui arrange des horaires pour les étudiants. C'est vrai. Moi, j'ai fait ça, j'avais 17 ans, effectivement, et c'était le seul employeur qui me prenait en étant mineur, et ça m'a permis, effectivement, de payer mes vacances et tout. Et il y a plein d'étudiants qui font ça. Alors après, évidemment, si ça prend la place d'un petit restaurant, c'est quand même un peu embêtant. Jean-Philippe. Oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que les jeunes vont aller d'eux-mêmes dans un petit restaurant ou dans un restaurant gastronomique ? C'est pas vrai, ils vont pas y aller. Ça les intéresse pas. Ben non. Non, c'est vrai. Peut-être qu'on les a mal éduqués aussi. Pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi on fait qu'ils n'y aillent pas ? Un gastronomique, non, mais un café, ça peut être hyper sympa. Et sauf que il y en a moins. Oui, mais des cafés sympas dans les villages, t'en as pas non plus. Ça c'est bien dommage. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que en plus, il y a des flippers dans les cafés, c'est sympa. Ah, qu'est-ce que j'aimais ça. Et puis l'odeur des cafés avant, tu sais. Bon, bref. Mais tu as aussi le problème, c'est que dans les villes, effectivement, tu as des grandes brasseries où tu peux venir déjeuner, et ça aussi c'est important à toute heure du jour, etc. Tu vas pouvoir manger, tu vas avoir une carte avec beaucoup de choix, tu vas avoir effectivement un flipper, un baby-foot, etc. Mais sauf que le problème, c'est que McDo, par exemple, tu peux manger quand tu veux. Si tu veux manger à 10h du matin un Big Mac, tu manges à 10h du matin un Big Mac. Si tu veux manger à 16h, tu manges à 16h. Souvent, les petits restaurants dans les villages, le temps de service est bien sûr, et c'est normal, il est évidemment plus réduit. Donc tu vois, l'offre, elle est plus réduite aussi. T'en as beaucoup qui ferment à la pause. En fait, tu as le déjeuner, tu as le dîner, et puis tu n'as rien l'après-midi. Donc tu vois, c'est ça aussi qui fait que les jeunes, ils vont aller plus vers McDo ou d'autres fast-food. On parle de McDo, mais c'est le cas d'autres fast-food. Voilà, de fast-food en général. McDo est leader, mais c'est pas le cas. Et malheureusement, tu peux pas t'aligner quand tu as un petit resto. Ouais, enfin, je pense qu'il n'y a pas tant de jeunes qui ont besoin de manger un burger à 16h. Et encore une fois, je pense que souvent, quand tu es en zone où il n'y a pas grand-chose, l'idée, c'est surtout d'avoir un endroit où te retrouver avec tes potes. Et c'est vrai que je préférerais que ce soit pas dans une entreprise qui est détenue par une multinationale qui fait de l'évasion fiscale, qui nous matraque la tête de publicité. Je préférerais que ce soit un commerce local. Ensuite, je comprends bien la difficulté de faire une compétition à McDo. Mais c'est dommage parce qu'il y a quand même des aides pour l'installation dans zone rurale. Pourquoi McDo en profite et pas des PME nationales ? On est en train d'installer un modèle alimentaire social et économique. Aujourd'hui, on va dire que le fast-food a fait des progrès sous la pression du consommateur. Qui nous dit qu'un jour, nous n'aurons pas de Turquie, de Russie, n'importe quel pays, un fast-food
vraiment dégueulasse à 2,50 € ou 3 € avec de la merde, et les gens s'y précipiteront encore plus parce qu'on aura ouvert la porte. Et là, on pourra pleurer en disant « Ah mais attendez, on vous avait dit on n'allait pas plus loin ». Il n'y a pas de pas plus loin. Alors, on peut doucement descendre en bas de gamme et convaincre de plus en plus de gens à qui on aura bonne conscience en disant « Vous n'aviez pas le choix, c'est normal que vous alliez manger de la merde ». Enfin, excuse-moi, il y a aussi des tout petits restaurants, je pense à parfois des kebabs où effectivement tu manges pour 5 € et je ne suis pas sûre que la qualité soit au rendez-vous. C'est le modèle alimentaire que je mets. Alors, juste, Rodolphe Vonas, justement, alors on parle beaucoup des fast-foods américains, mais est-ce que là, dans les années à venir, on pourrait voir émerger d'autres fast-foods, effectivement, comme disait Perico, à petit prix venus d'autres pays? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est des formules. Vous avez vu qu'il y a un McDo qui s'appelle Popeye aussi, du moins McDo. Voilà. Formule burger qui s'est ouverte, qui est Popeye. Vous pouvez avoir des locaux, vous pouvez avoir des internationaux. Le point quand même, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir à la fois des services sanitaires et aussi des éléments de contrôle de la qualité des produits qui nous sont vendus, qui nous permettent quand même de nous dire qu'on, j'espère, on ne tombera pas dans l'abus qu'évoquait Perico. Mais en revanche, oui, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau concept, d'une nouvelle innovation. Le point, c'est toujours une histoire de choix et aussi de transparence. Il faut savoir ce que l'on a dans notre assiette. C'est ça le plus important. Et finalement, quand on y regarde de plus près, et je vous dis, j'ai aucune action chez McDo, quand on regarde de plus près, il y a sans doute plus de transparence dans un McDonald's que dans l'assiette d'un restaurateur traditionnel. Non pas parce qu'il ne veut pas être transparent, le restaurateur traditionnel, mais parce qu'on a moins de visibilité et il y a moins de normes. C'est comme ça, on n'y peut rien. Eh ben, merci beaucoup, Rodolphe Vonas, d'avoir été avec nous. Alors, on va voir tout de suite le résultat intéressant, d'ailleurs, de notre sondage. Rémi, McDo qui s'implante dans les campagnes et les toutes petites communes, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vous le disais, depuis le début de cette émission, les avis étaient très tranchés. Et là, c'est extrêmement partagé. C'est une mauvaise nouvelle, mais pour seulement 55% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ouais, c'est kiff-kiff.